Bonjour, je vais t'expliquer la démarche de recherche de Luc Van Campenhout et de Raymond Kiwy pour que tu puisses écrire ton mémoire. Celle-ci comporte 6 étapes. Pour l'étape 1, tu dois chercher à savoir, à élucider, à mieux comprendre le contexte. Pour cela, tu dois répondre à 3 critères très importants, de clarté, de faisabilité et de pertinence. C'est-à-dire que ta question doit être précise, concise et univoque. De plus, elle doit être réaliste et elle doit aborder l'étude de ce qui existe. L'étape de l'exploration va te permettre de faire l'état de l'art de ta question de départ, c'est-à-dire que tu vas aller lire des articles ou ouvrages scientifiques. Tu peux aussi réaliser ou mettre en place une démarche d'investigation exploratoire via des entretiens, des observations ou des questionnaires qui vont compléter tes lectures. Tu réalises un master professionnel, donc n'oublie pas de faire un état des lieux de ton entreprise afin de faire un lien avec ta recherche. Suite à la phase exploratoire précédente via des lectures, tu vas pouvoir mettre en avant une problématique et des hypothèses de recherche. Ta problématique sera l'approche ou la perspective que tu décides d'adopter pour traiter le problème. Tu vas ensuite formuler des hypothèses de recherche qui vont renvoyer à des concepts choisis. Ce sont des réponses provisoires à ta question de départ. La construction du modèle d'analyse est le prolongement de la problématique. C'est-à-dire que suite à la problématique, tu vas aller interroger des concepts tels que la compétence, l'identité professionnelle ou le e-learning. Tu dois faire une analyse et être synthétique. La 5e étape est l'observation. C'est l'étape de méthode d'investigation. Tu vas aller rendre compte des concepts sur l'observation. Tu peux choisir une méthode qualitative ou quantitative via des entretiens, des observations ou des questionnaires. Surtout, n'oublie pas d'expliquer ton terrain d'enquête. Tu dois prendre en compte les 3 critères de validité scientifique de la recherche, la pertinence, la validité et la fiabilité. Après avoir mené ton enquête sur le terrain, tu vas recueillir les données, analyser les données, comparer les résultats obtenus sur le terrain aux résultats attendus par les hypothèses et mesurer l'écart entre les deux. Tu vas pouvoir confirmer ou infirmer tes hypothèses afin de répondre à la problématique. Maintenant, tu as toutes les clés pour réussir. À toi de jouer.